Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour la poursuite des énergies financières pour le trimestre, financière et matérielle, pour le trimestre donc de avril à juin 2020. Je m'excuse par avance les amis, je suis assez en retard. J'ai, malgré le confinement, énormément de travail en ce moment. Puisque j'ai d'autres activités en parallèle. Voilà. Alors, je voulais également remercier tous les gens qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Vraiment un très grand merci à vous tous et bien sûr merci à tous ceux qui continuent de me suivre depuis le début de cette aventure. Alors, on y va les amis. On poursuit avec le signe suivant. Il m'en reste 7. Alors, on va voir. Allez, et on y va avec vous, amis poissons. Donc, pour les énergies, aspects matériels et financiers. Je vais prendre pour votre tirage le tarot Histoire de sorcière, ici présent. Je vais prendre également une carte de l'oracle de l'énergie et accompagné de l'oracle Tao pour compléter. Si besoin, je prendrai en fin de tirage les 77 d'Aliasqué. Allez les amis, on y va sans plus tarder pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril, mai et juin sur le plan financier et matériel, amis poissons. Ok. Alors, incroyable. Vous avez la même carte que le signe d'avant qui était les scorpions. Donc, bon, je pense que c'est un peu les énergies de tous. Hein. On nous invite ici à patienter. Enfin, en tout cas, ici, on vous invite à faire preuve de patience en lien avec... vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, les amis. Voilà, pour lequel on vous invite à faire preuve de patience. Et on me dit également de discernement. Ramenez-le à ce qui vous résonne. J'espère en tout cas que vous allez tous bien, que vous gardez le moral, il faut, c'est très important. En tout cas, je vais essayer à travers ces tirages matériels et financiers. Je sais que certains, beaucoup sont dans l'attente à ce niveau-là. Voilà, de savoir un petit peu comment ça va s'orienter. Donc, on va voir, amis poissons, si les cartes, voilà, veulent bien nous donner les énergies pour le trimestre vous concernant. D'accord. Allez. Et nous avons la durée. Bon, la durée, ici, ça va nous parler de continuité, de persévérance, de maturité, de stabilité aussi. Donc, on vous invite avec cette carte à, voyez, cette montagne, elle passe un petit peu par toutes les saisons, par toutes les étapes, par tous les temps. On vous indique ici de peut-être d'être en... il va être question d'équilibrer quelque chose, et je dirais même mais d'équilibrer sur la durée. Vous passez peut-être, ou vous êtes peut-être passé par des phases, je dirais, décousues, mais avec la durée, il est possible que ça soit terminé, justement, que vous alliez, pour moi, vers quelque chose de plus stable, vers un engagement durable. D'accord ? Donc c'est quand même des énergies plutôt positives. Mais voilà, la mise en place ne va pas se faire immédiatement pour vous, amis poissons. Ça va prendre, c'est ce qu'on nous dit ici avec la carte patience, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, on va voir avec votre tirage, avec le tarot, pour le trimestre. Je vais prendre 3 cartes par mois pour voir un petit peu quelles vont être les énergies sur votre aspect matériel et financier pour le trimestre à venir. Alors, à la coupe, nous avons le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, vous voyez, le 9 d'épée et le 2 de pentacle. Bon, ici, avec cette carte,
que vous voyez là. Vous voyez, elle est sur son lit, elle a la tête baissée. Le 9 d'épée, bon, pour autant, ça va nous parler de réussite. Alors, ça peut parler pour certains, vous avez peut-être, vous êtes peut-être dans une période d'examen à venir. Ça nous parle d'une réussite aux examens. Ça va nous parler d'une période favorable pour tout ce qui touche au stage, aux formations, pour ceux qui avaient déjà entrepris quelque chose. Euh, on vous invite aussi avec cette carte à étudier pour pouvoir évoluer, d'accord? Euh, il va être question de proposition, de formation ici, d'accord? Le 2 de Pentacle, le 2 de denier, lui, va nous parler de... il va nous dire, ce 2 de denier, qu'il n'y a pas vraiment d'événements positifs ou négatifs qui vont intervenir dans votre vie. Vous êtes, et ça rejoint ici pour moi la patience, vous êtes en phase d'attente, d'accord? D'attente sur le plan, euh, sur tous les plans, je dirais. Mais cette carte, elle peut également nous parler d'un manque d'énergie, mais qui pour moi est plus lié au confinement actuel, d'accord? Elle peut également nous parler aussi de choix, d'hésitation entre deux situations, peut-être en lien avec une formation pour laquelle, ami poisson, vous hésiteriez. Allez, on y va pour votre tirage matériel et financier pour les mois d'avril, mai et juin. Alors, on a la tempérance qui est tombée inversée et le 4 de bâton qui est tombé inversé. D'accord. D'ailleurs, c'est pas inversé puisque dans le tarot, c'est une carte qui reste droite. D'accord, la justice. Alors, je vais tirer toutes les cartes, amis poissons, et je reviens vers vous ensuite. Très bien. Alors, la carte à voler. Le 9 de bâton. Ok. Bon, il n'est pas si mal ce tirage. Alors, amis poissons, je prends la dernière carte. Ok. Bon. En dos de deck, nous avons le 10 de bâton. Ok, on verra tout à l'heure l'évocation de cette carte. Alors, vous démarrez le mois d'avril, enfin vous êtes en ce mois d'avril déjà, amis poissons, avec la carte de la tempérance. La tempérance, c'est... bon, là, elle est inversée, d'accord? Elle est tombée inversée. La tempérance, c'est la carte de la communication. C'est la carte qui va nous parler d'échange, de dialogue, d'harmonie, de bonne entente avec les autres. Elle va nous parler du fait d'être bien entourée. Vous voyez, elle est zen, hein, mais elle a quand même un œil ouvert. Elle garde la maîtrise des choses. La tempérance, elle va nous parler, quand elle est droite, d'une bonne circulation des énergies, de bonne santé, d'une adaptation positive. Bon, vous êtes pour moi, avec la tempérance qui est tombée à l'envers, amis poissons, passé, et vous êtes encore pour certains d'entre vous sur une phase de conflit, de dispute, de problèmes dans les communications. Il peut s'agir pour d'autres de fait d'être mal entouré, d'être isolé forcément, puisqu'on y est tous un peu contraints. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour moi,
cette carte, elle représente les énergies qui vont se stopper, s'arrêter. Vous enchaînez peut-être sur le milieu du mois d'avril, là, vous êtes peut-être déjà dans cette phase avec le 4 de bâton. Il va être question ici de stabilité. Cette carte, elle nous parle de stabilité, d'équilibre, de contrôle des émotions. Avec cette carte, avec le 4 de bâton, vous allez retrouver, ami poisson, une grande force de caractère. Vous allez retrouver, je dirais, votre énergie. Vous n'allez pas vous laisser emporter par vos émotions. Vous n'allez pas céder à l'angoisse. D'accord? La justice, ici, derrière, vient compléter, et je dirais compléter de façon plutôt harmonieuse cette émotion, puisqu'elle va nous parler d'affaires. Alors peut-être que certains étaient dans l'attente ou bloqués, vous voyez, avec la tempérance ici, vous étiez dans une phase de conflit. Pour moi, ici, avec le 4 et la justice, vous avez gain de cause ici sur une situation, ami poisson. Il va être question d'affaires administratives ou juridiques qui vont vous être favorables. Si vous étiez dans l'attente de la signature d'un procès ou d'un gain d'un procès, ça peut nous parler d'un gain d'un procès, avec cette notion d'avoir été entendu, d'accord? Donc vous êtes quand même, vous évoluez là sur quelque chose, sur le plan professionnel en tout cas, et matériel, hein, ramenez-le à ce qui vous résonne, vers quelque chose de, voilà, vers une récolte positive de vos efforts. Ici pour moi, vous êtes récompensé de vos efforts, de ce que vous avez été entrepris. Il y a un équilibre, une harmonie, une quiétude, vous allez retrouver quelque chose, vous allez arriver vers quelque chose d'harmonieux, d'accord? Alors, au mois de avril-mai, donc, vous avez ce roi de coupe ici. Alors, ce roi de coupe, bon, il est tombé dans l'autre sens. Bon, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va... D'ailleurs, oui, si, c'est ça. Non, parce que dans ma tête, je garde en mémoire les cartes du tarot de Marseille d'origine, même si je prends d'autres jeux souvent. Mais les cartes du tarot de Marseille d'origine, voilà, je les ai en tête et parfois, voilà, il peut m'arriver de faire l'amalgame entre certaines cartes. Alors, le roi de coupe ici, il va nous parler dans ce sens, puisqu'elle est tombée à l'envers pour vous les amis. Il peut nous dire que à un moment donné, vous pensiez ne pas trouver de solution à vos problèmes, d'accord? Mais pour moi, c'est quand le roi de coupe est inversé, c'est l'aggravation d'une situation ou l'insatisfaction affective. Alors, pour moi, ici, en lien avec la route fortune, ça, c'est un état par lequel peut-être vous allez passer, qui va être un peu la conséquence de pourquoi vous étiez dans l'attente sur le mois d'avril, là, d'accord? Donc, vous allez, avec la route fortune, aborder quelque chose, une évolution positive, un rythme, de toute façon, c'est un rythme naturel des choses de la vie, auquel vous n'auriez pu de toute façon vous substituer, ami poisson. C'est comme ça. C'est un mouvement, comment dirais-je, contre lequel vous n'auriez pas pu lutter de toute façon. Les énergies là qui se présentent, elles sont faites, vous allez passer par ces énergies parce que voilà, c'est des énergies auxquelles on va vous confronter pour vous amener à d'autres étapes. La roue de fortune, elle vient nous dire ça. Le 9 de bâton, derrière, va nous dire ici que ce 9 de bâton, vous voyez, elle est en retrait, elle est coincée sur l'arbre, voilà. On vous invite avec ce 9 de bâton à donner un sens philosophique, je dirais, et peut-être
spirituel aussi à ce que vous allez entreprendre, d'accord? Le 9 de bâton, il va nous parler, indépendamment du dessin ici, de votre capacité. Et là, pour moi, je vais le ramener peut-être à mi-poisson, que la phase de confinement dans laquelle nous sommes encore contraints, ça va vous amener à plus d'ouverture aux autres, à plus de générosité, à plus d'altruisme. Il va être question d'un équilibre intérieur ici, d'accord? D'un équilibre intérieur, d'humilité aussi, de don de soi. Vous allez, c'est comme si vous alliez vous montrer un peu plus humain que vous ne l'étiez jusque-là. Ça ne veut pas dire que vous l'étiez pas, vous l'étiez, mais de façon peut-être un petit peu étouffée. Ici, ça va être mis en lumière, d'accord? Et peut-être que justement la phase de confinement dans laquelle nous étions, elle a bridé ce roi de coupe là, il a été bridé, d'accord? Pour moi, vous allez retrouver toute votre humanité, et avec le 10 d'épée ici, sur le mois de mai, les amis, ce 10 d'épée, il vient nous dire que vous êtes à la fin des épreuves, d'accord? Vous voyez, elle est par terre, elle a toutes les épées dans le dos, mais devant elle, elle essaye d'attraper ce balai, vous voyez, et là, il y a quelqu'un qui s'enfuit en la laissant. Mais voilà, le balai, il est devant vous, et ça, c'est le 10 d'épée, c'est la réalisation totale de tous les secteurs de votre vie. Vous allez, à mi-poisson, vers l'aboutissement de tout ce que vous désirez. C'est la carte de l'épanouissement total. C'est la carte de la victoire et de la réussite, le 10 d'épée. D'accord? Vous enchaînez sur le mois de mai avec la reine de Pentacle. Alors les victoires, les réussites, ramenez-les à ce qui vous résonne, hein. Ça peut toucher aux professionnels, et donc avoir des conséquences sur votre aspect, sur vos finances, évidemment, hein. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a un équilibre, vous retrouvez un équilibre ici, vous gagnez quelque chose sur ce mois d'avril, suite à quelque chose qui a pu vous mettre à mal, mais voilà, vous allez passer, on vous a fait passer en tout cas par des énergies, vous passez par des énergies qui vont vous amener à devenir pas quelqu'un d'autre, mais quelqu'un de plus ouvert, je dirais. Et cette ouverture va vous amener avec ce 10 d'épée et cette reine de Pentacle ici. Alors la reine de Pentacle, la reine de denier, elle va nous parler, vous allez arriver au mois de mai, il va y avoir vous allez aborder une situation matérielle et, je dirais, financière confortable et sécurisante, d'accord? Avec cette reine de Pentacle, cette reine de denier, vous allez vous accéder à quelque chose, à un meilleur niveau de vie, d'accord? Il va être question ici de peut-être plus de richesse pour certains d'entre vous et plus d'opulence, d'accord? La seule chose qu'on va peut-être vous inviter à faire, alors vous terminez le mois de mai à mi-poisson avec le 8 de coupe inversé. Alors le 8 de coupe inversé, c'est la carte peut-être elle va nous parler d'entêtement. Elle peut nous parler aussi d'un manque de construction, comment dirais-je, un manque de réaction et un manque de construction. Donc ici, on vous invite en fin de mois à peut-être faire attention par rapport à ça, mais je vais recouvrir cette carte. La lune, d'accord. Alors, la lune, ça va être, donc c'est une arcane majeure, hein, qui va nous parler d'une évolution qui peut être, bon, ça parle de passivité, d'une évolution qui peut être ralentie. Mais pour autant, la lune, elle peut aussi nous parler d'une imagination féconde, de créativité. Elle favorise aussi tout ce qui est art. Mais ici, vous voyez, avec le 8 de coupe inversé et la lune, on vous invite à faire preuve peut-être
dans ce manque de réaction et de constructivité que vous pourriez avoir, on vous invite ici avec la Lune, amis Poissons, à faire preuve d'intuition par rapport à ça. Peut-être aussi d'avoir un sens psychologique différent de d'habitude. Elle vient également nous dire que voilà, vous êtes peut-être, autant là vous êtes en manque de constructivité, autant la Lune, elle vient nous parler de, voilà, elle va vous inviter à vous remettre en question. Et par cette remise en question, amis Poissons, vous allez peut-être pouvoir faire inverser, on va vous inviter à retourner la situation de ce 8 de coupe, d'accord. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui va être, bon, qui va être préjudiciable. C'est une énergie du moment. En dos de deck, nous avions le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, le 10 de bâton, c'est la lame, c'est une très bonne lame. Comme tous les 10, de toute façon, c'est l'aboutissement de quelque chose. Le 10 de bâton, c'est la lame de sortie du tunnel. Vous voyez, elle est fatiguée, elle porte son chat, elle a tous ses balais sur les épaules, elle monte, elle gravit cette montagne, et là, voilà, elle va arriver en haut de la montagne et c'est terminé. C'est une période de renouveau, c'est la renaissance, c'est une amélioration générale dans tout ce que vous allez entreprendre. Le 10 de bâton, il va nous dire que tout va aller mieux à partir de maintenant. D'accord? Voilà, les amis. J'espère en tout cas que les choses s'orienteront favorablement pour le plus grand nombre d'entre vous. Je vais m'arrêter là pour cette guidance matérielle et financière pour le trimestre. Et je vous retrouve rapidement pour les énergies générales et sentimentales du mois de mai cette fois-ci. D'ici une petite quinzaine de jours. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de mois d'avril. Ne perdez pas espoir, gardez courage, gardez tout votre optimisme et puis surtout continuez de croire. C'est hyper important. Je vous retrouve bientôt. Au revoir.